me suis rendue à Petit Bout. Vous étiez hors de la route, à Beauville. Ah non, mais la fois où j'étais, je crois que ça fait encore plus que 7 ans. Donc ça veut dire que ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas vu et que je ne vous connais pas tous. Et je suis ravie de vous voir. Je suis ravie de constater l'endroit où vous êtes. Parce que c'est vrai que, bon, on a l'impression de vous camper, que ce n'est pas du définitif, et je sais que ça n'est pas. Mais je trouve extraordinaire de me rendre compte que nous sommes en famille. Et de comprendre que parce que nous sommes en famille, eh ben, nous avons des salles partout. Parce que la famille a ouvert ses portes et permet que nos plus jeunes soient accueillis en leur salle. Et je trouve ça extraordinaire. Et je peux dire merci à Dieu, j'espère que régulièrement vous dites merci à Dieu pour ces maisons qui s'ouvrent dans le voisinage. C'est extraordinaire de se rendre compte de la valeur et de la puissance d'une famille qui craint Dieu et qui adore Dieu, n'est-ce pas? Et je crois qu'en tant que parents, notre désir, je dirais spontané, c'est de voir nos enfants grandir avec Christ, en l'intégrant dans sa vie, en se donnant à lui, de telle sorte que tout ce que nous sommes, comme ça a été si bien dit lors du moment des enfants, appartiennent à Christ. Pas simplement quelques moments ici et là, pas simplement des périodes définies, le sabbat matin, peut-être par extension le dimanche soir, le mercredi soir, sabbat après-midi, mais véritablement tout le temps et pour tout à Dieu. N'est-ce pas là ce que nous désirons tous? Nous savons que notre Seigneur est en route et qu'il n'est pas très loin. Et il nous faut plus que jamais être prêts. Pas simplement nous préparer, mais être prêts. Et je dois pouvoir dire aujourd'hui, je suis prête. Je suis prêt. Si Jésus revient. Et ça signifie qu'effectivement, tout ce que je suis lui est régulièrement consacré, appartient à Dieu. Est-ce le cas, frères et sœurs? Est-ce que moi, en tant qu'adulte, je suis en mesure de dire tout ce que je suis, tout ce que j'ai appartient à Dieu? Et est-ce que je permets à mes enfants de dire également? Là, j'entends pas la vie. Est-ce que je permets à mes enfants véritablement de vivre cette réalité du retour du Christ, de la personne de Christ, comme prioritaire dans sa vie? Ou est-ce qu'au contraire, je lui dis qu'il y a des choses qui sont importantes? Dernièrement, je discutais avec un responsable qui disait comment, un responsable aventurier, à qui les enfants disent, ces aventuriers lui disent, notre père nous a dit, fais tes études d'abord, fais tes devoirs, c'est plus important. Nous connaissons ce genre de langage, n'est-ce pas? Mais sans vouloir regarder les autres, est-ce que véritablement dans mon fonctionnement à moi, je transmets véritablement le message qui est le plus important? Vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Les enfants, est-ce que vous connaissez ce jeune homme? Les enfants sont endormis? Il y en a quelques-uns qui dorment, c'est un peu normal, mais tous ne dorment pas. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Oui, n'est-ce pas? Vous savez, le fils prodigue, ça peut être vous plus tard. Grand. J'aimerais pendant quelques instants et très très rapidement, parce que j'ai très peu de temps, on m'a dit que ça finit à midi. Ah, je pensais que j'avais jusqu'à midi et demi. Dans Luc chapitre 15, on nous parle de ce jeune homme
Et très rapidement, parce que vraiment il y a beaucoup à dire sur son histoire, et je ne vais pas pouvoir tout dire, parce que je voudrais amener un autre point qui est encore plus important, qui est aussi important. Ce jeune homme va, à un moment donné, dire à son père, « Père, maintenant, je vais vivre ma vie. » Parents, est-ce que c'est normal? C'est normal, n'est-ce pas? Si vous êtes le parent et que vos enfants disent « Non, non, papa, maman, je veux rester toute ma vie avec vous », vous allez certainement pouvoir, à un moment donné, vous dire « Il y a un problème. » Il faut que nos enfants s'en aillent. Il faut qu'ils quittent le foyer familial. Parce qu'il faut qu'ils grandissent, parce qu'il faut qu'ils fassent leur vie, parce qu'à leur tour, ils doivent transmettre ce qu'ils ont reçu. La vraie question est de savoir. Bon, je ne reviens pas sur la façon dont il a dit ça à son père. Ça manque d'éducation, on en parle. Ça manque de politesse et de savoir-faire. C'est certainement parce qu'il est encore un peu trop jeune. On va passer dessus, ça n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est avec quoi va-t-il partir? Apparemment, avec quoi est-il parti? Avec de l'argent. C'est génial ça. Pouvoir partir de chez papa-maman avec un gros paquet d'argent. C'est génial. Ce jeune homme, justement, c'est ça son problème. C'est qu'il croit qu'il est parti avec le plus important. Et son histoire va révéler que son degré, sa priorité, son ensemble de valeurs n'étaient pas forcément les meilleurs. Pourquoi? On va vite, hein, j'ai dit. Vous connaissez l'histoire. Si vous avez un petit trou de mémoire à la maison, vous pouvez relire Luc 15. Mais là, on va faire. Qu'est-ce qui se passe? Son gros paquet d'argent va fondre comme neige au soleil. Donc, ce qu'il pensait être vraiment important, ce qu'il pensait être ce sur quoi il va bâtir sa vie, ses projets, sa personnalité, sa réalité, c'est du sable. Ça ne tient pas. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, je vous aide un petit peu. Verset 15, verset 13. Non, c'est bien verset 15. Verset 15, Luc 15, verset 15. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser et il va se dire, ah, ce sur quoi j'avais compté n'est pas si valable. Qu'est-ce qui est valable? Il se remet en question. Et ça, chers jeunes, chers enfants, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Savoir se remettre en question. Parfois, on est tellement obtus, tellement fermé, tellement déterminé à se dire c'est moi qui ai raison, tant pis pour papa, tant pis pour maman, qu'on fonce tête baissée, même si on se rend compte qu'on va dans un mur. Il faut être intelligent. Et quand on se rend compte que la voie est fermée, il ne faut pas continuer. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes des jeunes, hein? Donc il faut s'arrêter, recommencer et s'interroger. Qu'est-ce qui vraiment est valable? Ici, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, prendre une décision, chercher du travail. Où est-ce qu'il travaillait? Il va travailler dans des champs, mais avant ça, où est-ce qu'il avait appris que la valeur travail était quelque chose d'intéressant? Chez son père. Parce que c'est chez papa-maman qu'il travaillait du matin jusqu'au soir. À peine levé, on lui disait, qu'est-ce que c'est cette histoire de télévision? Éclaire-moi ça, va travailler, il y a du ménage à faire. Vous connaissez ça, les enfants? Ah, plus maintenant. Oh là là, parents, qu'enseignons-nous à nos enfants? Je me mets dedans. Mais c'est ça qui est important. Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants quand ils sont à la maison? Quand ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, c'est un mur devant.
vers quoi vont-ils pouvoir se tourner en se disant c'est peut-être pas si mal. Peut-être que ce que papa et maman disaient avait de la valeur. Mais si nous ne leur avons rien donné d'autre, si nous ne leur avons rien donné, quel recours auront-ils? Ce jeune homme va se dire, ce que papa me faisait faire finalement, sans doute que ça marche. Je ne suis pas content, mais je vais y mettre au travail. Et il y va, il cherche du travail. Ici, je passe sur la notion de besoin, etc. Mais là, c'est insuffisant. Au départ, il pensait qu'il avait tout avec de l'argent. Finalement, il se rend compte que ça n'est pas suffisant et qu'il lui faut quelque chose de plus. Où est-ce qu'il va chercher? Dans les valeurs que papa et maman lui ont transmises. Mais là encore, il se rend compte que, malgré tout, ça ne répond pas à tous ses besoins. Quel est le besoin dont il se manifeste pour lui-là? Il travaille, il a accepté d'entrer dans le système de papa et maman, mais il est vide. Il lui manque quelque chose, il lui manque de la nourriture, il lui manque de quoi vraiment vivre. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important. Parce que parfois, nous transmettons à nos enfants des valeurs qui sont de bonnes valeurs, mais qui ne sont pas des valeurs qui remplissent vraiment, qui comblent profondément. Et c'est là qu'il y a peut-être effectivement que j'enseigne à mes enfants qu'il faut travailler, qu'il faut fournir des efforts, qu'il ne faut pas lambiner, qu'il ne faut pas se contenter de peu, qu'il faut pouvoir s'élever, chercher à avoir de l'ambition, de la saine ambition on va dire, qu'on peut lui transmettre des valeurs d'honnêteté, des valeurs de fidélité, des valeurs comme nos aventuriers en ont, n'est-ce pas? De respect, de loyauté. Mais au fond, il y a encore quelque chose. Et vous savez, et ici je parle à vous sérieusement, adultes, responsables d'église et parents, nos enfants, nos jeunes ont beaucoup de choses dans quoi ils se donnent. Mais au fond, il y a un vide et Satan cherche à remplir ce vide. Non, mon frère, pas. C'est vrai pourtant, mais ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et ce vide, comment est-ce qu'il cherche à le remplir? Lisons un petit peu, toujours dans le 15, comment ça se dit. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les cochons et les poussons, mais personne ne lui en donnait. Ce jeune homme se trouve vide et il est tenté par quoi? Par le manger cochon. Et parfois nos jeunes se trouvent exactement dans ça. C'est quoi le manger cochon aujourd'hui? Tout. Le premier, c'est la drogue. Mais c'est un manger cochon qui attire de plus en plus de personnes, vous ne trouvez pas? On a de plus en plus de jeunes qui se donnent dans ça, qui commencent tout jeunes, tout petits. C'est un manger cochon qui attire parce qu'on a l'impression que ça va combler un besoin. Et puis, si ce n'est pas la drogue, eh ben c'est l'alcool. Et si ce n'est pas l'alcool, eh ben c'est une autre forme d'évasion. Alors, ça peut être les boîtes et les lieux de récréation nocturne ou diurne, parce que ça commence à 17h pour les plus grands. N'est-ce pas? Et où on va s'éclater, n'est-ce pas? Et puis c'est le sexe, à outrance, librement, et dans toutes les façons, avec film, avec... Enfin, vous connaissez, nous écoutons, mais c'est du manger cochon. Et on a l'impression que, comme on a ça, eh ben ça peut aller. Alors il y en a qui sont plus sages et plus retenus, qui sont moins physiques, plus intellectuels, alors ils vont se mettre à chercher dans toutes sortes de philosophies, et ils vont sortir des choses absolument aberrantes, du genre je suis Dieu. Ouais, mais la divinité est en vous, en moi. Et je peux simplement la faire sortir. Vous connaissez ce langage-là, n'est-ce pas? Ça s'appelle du nouvel âge.
Et il y en a d'autres encore. Il y a toutes sortes de croyances, il y a toutes sortes de religions et de philosophies, mais tout ça c'est du manger cochon qui peut tenter nos jeunes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a faim et que personne ne lui donne à manger. Encore une fois, parents, éducateurs, que faisons-nous ici dans nos églises? Alors je sais que vous avez des clubs qui fonctionnent bien quand ils sont petits. Et quand ils sont plus grands, je ne connais pas le GIA. Il n'y en a pas? Je ne vois que ça devant moi. Il n'y a pas GIA? Il n'y a pas GIA? Ah, il n'y a pas le club, le GIA? Quel est le volontaire qui va prendre en main la chose pour donner à manger à nos enfants, à nos jeunes? Je laisse ça dans notre jardin. Priez dessus. Et ne laissons pas nos jeunes manquer et avoir envie de manger quelque chose que c'est trop appétit. En tout cas, ce jeune homme, lui, il va recevoir quelque chose. Il est tenté par ce manger cochon, mais ça ne va pas tomber dedans. Pourquoi? Pourquoi? Il va se souvenir. Il se souvient. Il se souvient. Il se souvient de ce qu'il vivait quand il était à la maison. Et finalement, on y revient. À la maison. Tout se joue à la maison. Au départ, il est parti de la maison avec un gros sac de quelque chose. Finalement, c'était pas si important. Peut-être que vous avez plein de diplômes et plein de vêtements et une grosse voiture et plein de choses. Et vous dites, je vais pouvoir conduire pour aller jusqu'à Friol et jusqu'à Metsopozo et prendre mes cours et que je sais j'ai faire la leçon avec le téléphone, la Bible sur les téléphones. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la tablette, j'ai tout le dernier cri de la technologie pour pouvoir faire les choses. Ça vient de la maison. Mais par-delà cela, il nous faut pouvoir donner ce qui véritablement va nourrir notre enfant et le combler de telle sorte qu'il se souvienne. Quand il y aura des moments vraiment durs, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura des moments durs. Chers jeunes gens, il y aura des moments durs. Ça fait partie de la vie. Mais quand il y aura ces moments durs, se souvenir de ce que j'ai reçu. Et c'est quoi que nous avons reçu, que nous recevons, que nous transmettons, nous parents, à la maison? La foi, la prière. Si j'aimerais. Vous savez, ce père-là, on dit qu'il était comment? Chaque jour, vous connaissez l'histoire, hein? Et puis, voilà, donc, le père qui le vit arriver de loin. Et généralement, nous interprétons ceci en disant, voilà, chaque jour, il regardait. Chaque jour, le père est là. Parce que le père est mais c'est en tout de l'aimer. Qu'est-ce qui a permis au fils de se dire, je vais pouvoir aller voir mon père? C'est parce que il savait que son père l'aimait. Et des fois, on voit des histoires, on voit des pères sur le lit de mort de leur enfant dire, ah, je t'ai aimé, si j'avais pu te le dire. Des trucs comme ça, c'est un peu ce genre d'histoire. On dit souvent, mais c'est quand ils sont là, quand ils sont avec nous, il faut qu'ils sachent. Comment est-ce que nous transmettons cet amour? Comment, parents, faisons-nous savoir à nos enfants que nous les aimons? Alors, il y a plusieurs façons. J'aimerais vous faire lire différentes façons. L'une se trouve dans Esdras.
Esdras, chapitre 9, versets 1 à 3. Alors, ce sont des méthodes, je vais vous présenter 3 personnages qui vont vivre leur forme d'autorité. Parce que tout se joue là. En tant que parents, nous avons autorité sur nos enfants. Et parfois, parce que nous avons autorité, nous pensons que cela consiste principalement à faire établir les lois, à dire, à jouer aux gendarmes. Tu ne dois pas dépasser, tu ne dois pas aller à côté, tu dois. Et on est tellement pointilleux sur la loi, sur les règles, sur le devoir, que finalement l'enfant est comme emprisonné. Et plutôt que de faire montre d'autorité, nous faisons montre de ce qu'on appelle l'autoritarisme, c'est-à-dire que nous nous imposons. L'autorité, en réalité, c'est une autre forme d'amour qui prend soin de l'enfant et qui lui apprend non pas simplement à grandir et à faire ce qu'il veut, mais à choisir le meilleur. Et il choisit le meilleur parce qu'il se sait aimé, il se sait une personne de valeur, mais il sait qu'on investit quelque part sur lui, affectivement. Mais il sait aussi qu'il est protégé. Et même s'il y a des erreurs, on est là encore. Et c'est là que se manifeste cette autorité. Alors dans Esdras doit vivre l'autorité d'une certaine façon. Alors je lis versets 1 à 3. Après que cela fut terminé, les chefs, donc la construction, etc., les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ces péchés. Et alors voici, verset 3, lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Au chapitre 10, verset 6, puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Ici, qu'est-ce qui est dit? C'est une façon d'interpréter, de vivre cette relation d'autorité. On se rend compte que les enfants sont là et qu'ils font peut-être des choses qui ne sont pas convenables. Comment agissons-nous? Comment réagissons-nous? Comment est-ce que Esdras a réagi? Comment? Prière, jeûne. Et ce point-là est important. Ça me fait penser automatiquement à Job, dont il est dit que dès que ses enfants se réunissaient, il faisait pour eux une intercession. Ça ne veut pas dire que nous nous substituons à nos enfants et que nos enfants seront sauvés par procuration. Non. Et ça doit être clair. Personne n'est sauvé parce que ses parents ont pris, parce que ses parents sont. Je suis sauvé par ce que je prends comme décision personnelle. Mais moi, en tant que responsable, je ne me contente pas simplement de dicter des règles. Je m'investis. Je prends sur moi. Je me prive si nécessaire pour que cette loi, ce principe divin devienne véritablement ce que mes enfants vont choisir de faire. J'en fais vraiment une préoccupation. Est-ce que nous jeûnons pour nos enfants? Est-ce que nous en faisons un sujet de prière régulier, profond, pas simplement prier comme ça? Quand nous commençons à voir que nos enfants commencent à avoir des attitudes
peut-être pas tout à fait correctes. Et qu'ils ont envie de nous envoyer balader en nous disant « Donne-moi de l'argent pour que je parte ». Est-ce que je lui dis « Tant que je serai là, tu feras ce que je te dis, tant que tu seras dans ma maison, et si tu ne peux pas faire ce que je te dis, eh ben, sors ». Ou est-ce qu'au contraire, nous prenons sur nous pour prier, intercéder, lutter avec Dieu pour le salut de nos enfants. Maintenant, il y a une autre forme d'autorité. Peut-être que j'aurais dû vous la présenter en premier. C'est celle de Néhémie. Vous allez me dire laquelle vous paraît peut-être la meilleure. Néhémie va se trouver exactement dans la même situation qu'Esdras. Néhémie chapitre 13. Néhémie chapitre 13, versets 23 et 25. Néhémie chapitre 13, tout de suite après Esdras, versets 23 et 25. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes, Asdodiennes, Ammonites, Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils ni pour vous. » Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va coller. Eh oui. C'est une forme d'autorité aussi. À votre avis, laquelle va marcher le mieux? Alors c'est vrai que dans certains cas, la coercition, la force va soumettre certains. Mais très tôt, on se rend compte si ça marche. Alors ma position à moi, c'est de comprendre, enfin ma position, mon constat, c'est de me rendre compte que nos enfants depuis tout petits ne prennent plus les. Et oui, c'est interdit par la loi. Et je ne sais pas comment, mais ils le savent. S'ils ne le savaient pas, peut-être qu'ils prendraient les fous, mais ils le savent. Donc comme ils le savent, eh ben, ils nous tiennent tête et ils nous bravent, et ils bravent l'autorité. Ils sont prêts même à dénoncer, et nous voyons des choses particulières. Et plus nous tapons un enfant, plus nous exerçons une certaine force d'oppression et d'obligation sur un enfant, et plus il se braque. À partir du moment où un enfant se braque, nous sommes en situation d'échec. Si un enfant se braque, quel souvenir gardera-t-il de ce qui se passe à la maison? Est-ce qu'il va vouloir dire c'était bon, ce que je recevais là-bas était bien? Ou est-ce qu'il va dire ah, je vais me débrouiller, mais je vais pas rentrer à la maison? Je connais des enfants qui sont partis. À l'époque, c'est une famille importante. Hein. Aujourd'hui, on fait un enfant et demi, deux enfants, peut-être maximum 3. Mais à l'époque, c'était 8, 7. La dernière, aujourd'hui, elle a quoi? Peut-être 27 ans. Tous sont partis de la maison. Ils ne sont pas partis forcément de l'église, hein. Mais souvent, en partant de la maison, ils partent aussi de l'église. Tous sont partis en disant « Je ne reviens pas ». Et quelque part, ça serre le cœur d'une mère ou d'un père de se dire mon enfant va fuir ma maison. Quelle ambiance je crée à la maison? Quel souvenir je donne? Comment est-ce que j'exerce l'autorité qui m'est donnée par Dieu avec droit pour permettre à mon enfant de connaître Dieu? Et même s'il s'en détourne, comme dit Proverbe, il y reviendra parce qu'il en garde finalement le souvenir de quelque chose de nourrissant, de quelque chose d'agréable, de quelque chose de bon, de quelque chose qui a vraiment de la valeur. Le dernier personnage dont je vais vous parler,
je vais essayer de le faire très vite, se trouve dans Genèse. Genèse, chapitre 13. Et ici, on est face à un personnage connu qui a fait montre d'une attitude extraordinaire. C'était un homme qui aimait Dieu. Et ici, j'aimerais vous inciter à lire Deutéronome 6. Les recommandations de Dieu à ses parents. Ça, c'est à la maison de Deutéronome 6. Où il est dit, quand ton fils va te demander, va-ci, va-ça, tu lui parleras de ce que tu as vécu. Mais pour que tu puisses lui parler de ce que tu as vécu, il faut que toi-même, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta vie. Et parents, quand nous aimons Dieu ainsi, alors effectivement, nous transmettons une odeur agréable à la maison et nous sommes capables de faire ce que Abraham a fait. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Ici, on ne va pas tout lire, parce que le chapitre est un peu long. Mais je vais vous résumer. Vous connaissez aussi l'histoire. Lot est le neveu d'Abraham. Ils ont tous les deux beaucoup de biens, beaucoup de troupeaux, et la terre n'est pas suffisante. C'est pas comme ici. Il n'y a pas suffisamment d'herbe, il n'y a pas suffisamment de quoi nourrir les deux. Et alors, les bergers des uns commencent à se battre avec les bergers de l'autre, et il risque d'y avoir un gros conflit. Et à ce moment-là, Abraham intervient. Et Abraham, verset 8, il dit quoi? Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Ici, c'est intéressant. Parce que le conflit qu'il y a entre les tiers peut se transformer en conflit entre les personnes intelligentes. Les personnes. Et vous savez, parfois, dans les couples, il arrive qu'à cause des enfants, le papa et la maman se déchirent. D'où l'importance pour les parents, encore une fois, de savoir comment agir, comment être, pour que les querelles, les conflits intergénérationnels aussi n'existent pas. Et donc, Abraham, le plus âgé, va simplement s'humilier, accepter de discuter. Alors, il faut comprendre qu'à cette époque-là, les adultes, on va dire, les aînés, ne baissaient pas devant les plus jeunes. Les plus jeunes baissaient devant les aînés. L'aîné avait tous les droits, c'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Lui, il est le neveu. Abraham, et donc l'aîné, il a les droits. C'est lui qui a amené. Mais Abraham va accepter de baisser sur ses droits, de ne pas exiger pour lui-même, de concilier, de discuter, de pouvoir faire des concessions et même de proposer à l'autre de prendre l'initiative du choix, d'avoir la liberté de choisir, de prendre ce qui revient en fait à Abraham par droit d'aînesse. Il va s'humilier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait de toute manière la paix. Parce qu'il faut que de toute manière, Christ soit transmis, j'ai envie de dire comme ça en langage chrétien. Parce qu'il faut que de toute manière, la bonne odeur du Christ, vous connaissez le passage, n'est-ce pas, soit là toujours. L'eau va faire son choix. La paix va être gardée. Et quand il y aura des conflits, des problèmes, et que l'eau sera en difficulté, Abraham va aller à sa rescousse. Et l'autre, à son tour, même s'il ne va pas très bien réussir avec ses propres enfants, va quand même veiller à transmettre lui aussi une bonne odeur pour les étrangers qui viennent dans son pays. Pourquoi? Parce que celui qui avait autorité, à un moment donné, a su s'humilier pour lui permettre à lui de s'exprimer, mais surtout de maintenir un bon état d'esprit. Chers parents, nos enfants nous sont précieux. Ces enfants sont les nôtres, parce qu'ils sont issus de nous. Mais en réalité, je viens de dire, ils sont ceux de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la vie.
Parce qu'à un moment donné, ces enfants-là, c'est devant Dieu qu'ils devront se présenter. Et quand ils se présenteront devant Dieu, avec quoi se présenteront-ils? Avec le « je voulais plus de la maison, c'était intenable. Je ne voulais plus de l'église parce que là-bas, on nous empêchait de vivre. » Parce qu'ici, c'est la maison aussi. Ou alors, est-ce qu'ils vont se dire « Seigneur, je viens dans ta maison parce que j'ai grandi dans une maison. » C'était extraordinaire. Il y avait des problèmes, il y avait des difficultés, il y a eu des querelles et peut-être des conflits, mais j'ai vu l'amour de Dieu. J'ai humé la bonne odeur du Christ. J'ai vu des gens capables de prier pour moi, de s'investir pour mon salut. Et Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi parce que j'ai compris, là, dans cette maison, l'amour que tu as. Chers parents, chers responsables de l'Église, souhaitez-vous que vos enfants soient ce genre de l'amour? Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à prier vos têtes, à prier Dieu, pour qu'il vous permette, dans votre âme, dans votre vécu de tous les jours, de chercher ce qui est vraiment important pour transmettre ce qui vraiment donne la vie. Père éternel, que ton nom soit pleinement loué et béni, parce que tu as fait de nous tes collaborateurs auprès de tes enfants, qu'ils soient tout jeunes, qu'ils soient déjà plus âgés, ils sont tes enfants et ils sont précieux à tes yeux. Nous avons peut-être parfois commis des erreurs et nous avons manqué de transmettre une bonne idée, de donner de bons souvenirs. Et nous voulons te demander pardon pour cela. Nous voulons te prier maintenant, mon Dieu, de nous aider à exercer cette autorité que tu nous donnes avec amour, avec abnégation, avec humilité, de telle sorte que ce soit toi véritablement qui soit passé. Que tu bénisses cette église ici, à Justin. Que tu bénisses les responsables, les jeunes, tous, et que tu permettes de véritablement en ton nom, chacun, quelle que soit l'expérience qu'il vit, puisse se souvenir que c'est en toi que se trouve l'amour, et que vraiment, avec toi, on est capable de réussir pour pouvoir permettre à nos enfants de grandir en tout ainsi. Que ton nom soit ainsi magnifié en Jésus. Et que je vous bénisse